Eh les gars, je vous raconte absolument pas. On est à une période estivale, j'ai la fenêtre fermée parce que, bon, j'ai des bruits d'absolument partout dehors en bas de ma cité, entre la mère qui gueule auprès de son enfant parce que, je sais pas, il y a peut-être d'autres moyens de communication, hein. Après je dis ça, je dis rien. Les mecs qui passent en moto ou en voiture, les petits à la trottinette qui commencent à gueuler, à rigoler, etc., etc. Ouais, donc obligé de s'étouffer, de s'auto-suffoquer soi-même au beau milieu de sa chambre pour faire une vidéo suffisamment convenable pour vous. Et n'hésitez pas à faire sur cette période estivale exceptionnelle de 1,5 degrés Celsius de plus, pas de boire de l'eau, parce que c'est bon pour la santé et pour le corps. Et ouais, vous inquiétez pas, je vais aussi ramener un ventilateur parce que je sens que je vais bien suer ces grands morts. Et en général, quand t'as du vent qui se sent sur la sueur, ça fait du bien. Putain, et vas-y, la machine elle casse les couilles à tourner là. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas mis dans la cave là comme c'était prévu? Et sinon, je pense que ouais, je suis un peu d'accord avec vous. Vous en battez les couilles de ma vie. Vous voulez une vidéo où on parle de Michael Bay? Soit. Et ben vous allez la voir. Le temps que la machine elle passe, parce que bon, vous allez attendre, mais en attendant, vas-y, venez, on met un trou, va. Comme ça, moi, on passe vite. Bonsoir, bonjour. Bonsoir et bonjour tout le monde. Bonsoir, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, c'est Reza Thierry. Bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Reza Thierry. Mais pour ça, faudrait que j'arrive à faire des calculs dans ma tête. Ouais, mais non, mec, on s'en bat les couilles total. Eh, voilà, je sais pas ce que j'ai en ce moment-là, je suis excité là. Le cire. Donne-moi la force. Mais en attendant, là, je dois chier, parce que là, à force de la consommer, j'ai envie de la chier par les toilettes, là, allez, allez. Et donc, bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire, et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai deux mauvaises nouvelles. Enfin, pas deux mauvaises nouvelles, mais j'ai plusieurs, quoi. Genre, j'ai deux mauvaises nouvelles, quoi, en mode... voilà, il y a un déterminant 2, quoi, mais pas le chiffre 2, quoi. Bon, déjà, la licence Star Wars va avoir droit à une nouvelle trilogie sous couvert par Disney qui vont essayer de rattraper les erreurs de la trilogie précédente. J'y crois moyen, de toute façon, hein, parce que bon... Disney, hein, on connaît ce qu'ils font avec leur saga maintenant. Suite à l'échec au box-office de Transformers One, sa suite sera annulée de manière temporaire, c'est-à-dire que on va pas faire de suite. Et comme je l'avais prévu dans ma vidéo précédente, Lilo et Stitch et Dragon en live action, et ben ont tous les deux été des succès commerciaux au box-office, tandis que Elio croule au fin fond du box-office dans les bas-fonds de l'oubli, comme si personne n'avait fait attention à ce film et comme s'il n'avait absolument jamais existé. Ouais, aujourd'hui, on donne plus du crédule à quelque chose de commercial et de qualitatif qui va marcher, à quelque chose qui semble qualitatif et qui mérite de mieux marcher. On a oublié ce que c'était que la qualité de nos jours. Mais bon, après, vous allez me dire, ça, c'est pas le genre de vidéo que je fais d'habitude. Je ne fais pas de vidéo actu. Et de toute façon, vous imaginez si je vous faisais des vidéos actualité? Ah non, ça me prendrait trop de temps. Mais non. Aujourd'hui, triste annonce. En tout cas, soit pour moi, mais je pense surtout pour moi. Mais Michael Bay, d'après certaines rumeurs, et je mets vraiment entre guillemets certaines rumeurs, parce que si ça se trouve les rumeurs sont vraies ou fausses, mais bon, faut savoir débunker, serait potentiellement de retour pour pouvoir faire un nouveau film Transformers. Ah, et aussi Josh Clooney va faire un film live action Transformers avec Michael Bay. C'est... Je persiste à croire que ça, ce sont des rumeurs, parce que Josh Clooney aux commandes d'un film live action, alors que le mec, il a fait que des films avec Pixar... Non, j'y crois moyen, ça c'est pas possible. Et là, je vous entends derrière la caméra devoir me dire putain, ça y est, Michael Bay va enfin revenir et nous montrer ce que c'est qu'un vrai film Transformers. Le film que j'ai vu quand j'étais petit qui n'avait déjà rien à voir avec le dessin animé d'origine des années 80. Et il y en a d'autres comme moi qui se disent oh putain, non, mais pas lui. Mais il va encore nous faire d'autres films Transformers où on voit du cul, des tétons, des nénés avec des scènes d'action mal filmées, etc., etc. Ouais, j'appartiens à cette deuxième catégorie qui déteste la saga de Michael Bay. Alors que je fais partie de la génération qui défend ces films sous prétexte que, en fait, non, c'est pas vraiment des grosses pierres, c'est juste un auteur qui essaie de s'exprimer via des explosions, etc., etc. Enfin, bon, après, c'est normal, je suis en 2003 et il paraît tout à fait logique que j'ai grandi avec les films de Michael Bay. C'est littéralement toute mon enfance. Je veux dire, regardez les jouets qui se trouvent sur l'armoire juste là. Et puis, il y a les novices qui viennent là sur ma vidéo YouTube et qui se demandent attends, mais je suis tombé sur quel genre de vidéo? Et puis, par contre, mec, t'as fait une intro de plus de 3 minutes, il serait peut-être temps de lancer ta vidéo. 2 secondes, laisse-moi le temps de poser l'ambiance, etc., etc. On va y revenir. Et de toute façon, je vais tout faire le résumé tout le long de la vidéo. N'hésite pas à aller à un timecode précis. Comme ça, moi, voilà, sur toute l'intro, hein, je sais que tu t'en bats les couilles de ma vie. Hein, t'inquiète pas, ma gueule, je suis pas triste, mais bon. Abonnez-vous quand même à ma chaîne, ça me ferait plaisir. Activez la petite cloche aussi hein, si vous n'avez pas trop envie de me voir triste. Et suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, hein, notamment sur Insta. Hein, vous pouvez me flirter avec moi, me draguer. Hein, mesdames et mesdames, il n'y a pas de souci. Mais du coup, nous allons répondre dans cette vidéo à ces questions précises. Est-ce que Michael Bay va réellement revenir? Est-ce qu'au finalement ce sont que des rumeurs et que des faits qui fait que c'est archi faux? Est-ce que Michael Bay pourra-t-il sauver la saga Transformers qui est en train de se naufrager suite au box-office? Est-ce que ce serait peut-être pas mieux
avec Michael Bay finalement? Est-ce que les autres films Transformers c'était que du boucan uniquement là pour exister? Est-ce qu'on aura droit au crossover Transformers G.I. Joe finalement? On va répondre à tout ça. Donc du coup, bah... Allez, c'est parti, on y va. Bon, pour ceux et ceux qui ne savent pas, qui est Michael Bay? Eh bien c'est très simple, dans les années 90, c'était devenu un réalisateur très populaire, après avoir tourné avec en acteur principal Will Smith et Martin Lawrence pour le film Bad Boys, en tout cas la double J, qui avait fait succès à l'époque, puis ensuite il enchaîne en 1998 avec Armageddon, et c'est précisément grâce à ces films qu'il deviendra populaire. Il fera quelques films un peu à droite à gauche, notamment avec de grands acteurs tels que Scarlett Johansson, Ben Affleck, etc., des films qui feront parler pour la plupart et qui pour d'autres seront un petit peu oubliés. Mais retenons dans tout ça que Michael Bay c'est un réalisateur, disons-le, modeste. Il fait pas des scénarios de fou, lui ce qu'il veut, et ça se voit quand on regarde ses films en général, c'est tout faire péter et mettre des nichons un peu en avant. C'est la réalité des choses les gars, venez pas me regarder comme ça avec attends quoi, Michael Bay est un obsédé sexuel, mais qu'est-ce que tu me racontes quoi? Alors non, j'ai pas dit que c'était un obsédé sexuel, je dis juste que c'est un petit peu un ado en chaleur de mettre des filles à moitié dévêtues dans ses films. Bref, c'est très atypique, hein, on est tout d'accord là-dessus. Cependant, ce que les fans vont plus retenir de tout ça, c'est que Michael Bay, ce qu'il aime faire, c'est tout faire péter, mettre des explosions, etc., bien tout faire éclater, etc. Et il a même une manière de réaliser que l'on avait très rarement vu dans sa carrière et même dans sa vie en général. Ça se voit que Michael Bay, c'est un mec qui aime jouer avec sa caméra, notamment avec des travelling à 360 degrés qui sont très bien faits et qui pour certains ont pas du tout mal vieilli, au contraire même. Et certains autres plans de réalisation sont pas mal. C'est quelqu'un qui sait jouer avec l'action, qui sait comment mettre de l'action dans ses films. Bref, soyons honnêtes, Michael Bay, c'est un très bon artiste. Et ça, on va pas le reprocher. Or, c'est à partir de 2003 les choses vont se grosser. Et c'est l'année de ma naissance que je vous ai dit, donc là déjà ça commence mal. Il faut savoir que Hasbro, à cette heure actuelle là, cherchait justement un réalisateur compétent pour pouvoir faire un film Transformers en live action. Et là, ils sont tombés sur Michael Bay qui, dans un premier temps, refuse parce qu'il ne veut pas faire de film sur de stupides jouets. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Hein, je fais que citer ses propres mots. Et là, du coup, on est toutes et tous là en train de se poser la question de savoir, mais attends, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent engager un gars comme Michael Bay? Je veux dire, le mec, il fait tout péter, il a un talent et tout ça, mais pourquoi lui a la tête d'un film aussi ambitieux que celui-là? Surtout en plus sur une licence qui n'a pas grand chose à voir avec ce que lui présente. Je veux dire, Michael Bay, lui, il a l'habitude de mettre des hommes blancs bien baraqués, bien musclés, etc., en tête d'affiche, qui font tout péter, etc., sous coup de masculinité toxique avec des meufs en bikini et tout. Limite, le gars, tu le vois plus dans un clip de 50 Cent en film d'action, mais pas un film Transformers qui parle de guerre entre deux races de robots extraterrestres venus de l'espace. Et ça va vous sembler fou, mais Michael Bay a accepté. Si, je vous jure, il a vraiment accepté le rôle. Bon, bien sûr qu'il a accepté, parce que sinon, il n'en serait pas là où il en était avant. Hein. Enfin, il n'aurait pas fait les 5 films qu'on lui connaît aujourd'hui, quoi. Mais là, vous allez me dire, mais attends, mais si Michael Bay l'a refusé avant, pourquoi est-ce qu'il déciderait de dire oui après? Et ça, voyez-vous, ça va être le challenge pour vous. Parce que oui, c'est bien que je puisse faire une vidéo, mais si vous n'y participez pas et vous n'y mettez pas du gain, forcément, la vidéo, elle est ennuyeuse pour vous. Hein. Déjà, moi, je m'ennuie un petit peu à faire la vidéo, donc si vous vous ennuyez devant, du coup, vous allez participer. Voilà. Dans une demi-heure, si vous ne trouvez pas la réponse, vous vous désabonnez de ma chaîne parce que vous en êtes indigne. Non, je rigole, mais participez quand même, ça fait du bien. La question maintenant, ça va être de savoir pourquoi est-ce que Michael Bay a-t-il accepté tout d'un coup de s'engager à faire des films de Transformers? Vous avez une demi-heure, maintenant on peut reprendre. Et là, à partir de là, je vais vraiment passer les quelques détails que l'on va énoncer dans cette vidéo. Tout simplement parce que j'en ai déjà fait une il y a 2 ans, à l'occasion de la sortie de Rise of the Beast, enfin de Transformers Rise of the Beast, et c'est pour ça que je vous invite à aller la voir en complément, comme ça au moins vous avez tous les tenants et tous les aboutissants de l'histoire de la saga Transformers. Donc du coup, le petit Michael, il tourne le film, ça se passe plutôt bien, il n'y a pas trop d'incidents, etc. Il engage les acteurs tels que Shia LaBeouf, Megan Fox et compagnie, Steven Spielberg est à la production du film, et ainsi, Transformers sort le 4 juillet 2007. Je suis obligé de le rappeler parce que, il y a des gens qui disent le 3, d'autres qui disent le 5. Non, d'après la bande-annonce du film, il est sorti pile le 4 juillet 2007.
Voilà, comme ça moi c'est tamponné, c'est acté, et puis surtout, vous le savez. Merci bien, au revoir. Et la critique, elle est globalement positive. Il y a bien sûr des gens qui leur reprochent des choses, mais il y a des gens qui valident d'autres. Comme par exemple, les scènes d'action qui sont spectaculaires, avec des effets spéciaux révolutionnaires pour l'époque. Et voilà, globalement, les gens, ils sont plus ou moins satisfaits. Une histoire qui tient certes sur 2 lignes, mais qui sert au moins de prétexte, juste pour tout faire péter, mais ça reste quand même plutôt satisfaisant, avec des acteurs qui se donnent à fond pour leur rôle, même si certains ils aiment pas trop, mais bon, ça c'est un autre détail, on y vient. Une musique et une bande son ultra qualitative qui deviendront des classiques de la musique cinématographique dans l'histoire et qui rentreront dans son panthéon, et des jouets qui se survendront en masse, en bloc, et qui raviront les cœurs des enfants de l'époque, dont moi bien sûr, qui en collectionne et qui en garde encore quelques-uns. Mais avec tout ça du coup, qu'est-ce qui va pas ? Et ben c'est à peu près tout le reste. On te met des personnages inutiles à foison les uns des autres, comme par exemple les 2 informaticiens qui sont censés enquêter sur l'histoire, qui ne servent pas vraiment à grand chose, puisque nos héros auraient très bien pu le faire tout seuls. On te met en plus de ça une intrigue militaire qui elle aussi n'a pas trop de raison d'être là, si ce n'est peut-être pour rajouter une intrigue militaire en plus et rajouter des soldats militaires compétents dans l'histoire, alors que les Autobots contre les Decepticons ça aurait largement pu suffire. Parce qu'en apparence l'histoire elle est simple, mais elle est efficace. C'est un peu une sorte de remake déguisé de E.T. l'extraterrestre, mais ça colle parfaitement à l'histoire. Le gros problème c'est qu'on te rajoute ces 2 intrigues là en supplément, sans compter en plus une organisation top secrète qui se rajoute avec une armée, etc. Bref, ça sort un peu de nulle part, ouais, je suis un peu d'accord avec vous. On aurait peut-être pu laisser le prologue, on aurait juste laissé la base militaire entièrement détruite sans aucun survivant, ça aurait été mieux. Mais bon, il y a ces 2 intrigues qui sont mêlées avec tout ça. Et c'est dommage, ça casse un peu le rythme de l'histoire. Mais encore, il n'y a pas que ça qui casse le rythme. Quand je dis qu'il y a beaucoup d'humour, bon, c'est pas de l'humour un peu à la Marvel ou quoi, parce que ça serait bien contenté. Non, l'humour de Michael Bay, c'est un Transformers qui pisse. Bumblebee, stop lubricating the man. Parce que les Transformers peuvent pisser. J'avais pas vraiment besoin de savoir cette information. Mais bon, vu que Bumblebee sur une canette, ça a l'air d'être du Coca-Cola et pas vraiment de la pisse. Enfin, je crois, au vu de la couleur, j'ai pas vraiment envie de savoir. Bon, la scène du jardin qui, j'en ai parlé dans ma vidéo sur la chute du saga, mais n'a absolument rien à faire ici et est trop longue pour rien. Tout ça pour en plus chercher un petit MacGuffin qui sera oublié en cours de route en plus de ça. Megan Fox qui est filmée plus comme une bimbo plutôt que d'un personnage principal qui parle de mécano, alors que je sais pas, une meuf qui répare, qui essaie d'examiner le capot d'un véhicule, ça paraît un peu plus sexy que de voir une meuf observer de manière sexy tandis qu'elle fait autre chose de complètement différent. Michael, je sais que t'as des trucs un peu refoulés en toi, mais calme-toi, calme-toi. Descends un peu ta queue là, s'il te plaît, ça devient gênant là. Et puis surtout, gros défaut, mais qu'on peut pas reprocher au premier film, parce que c'est un petit peu normal, le manque de profondeur sur la mythologie des Transformers, ou du moins son lore et son univers. Vraiment, ça manque énormément. Dire par exemple que Megatron a atterri au Grand Nord, ce qui a permis aux explorateurs de l'époque de le retrouver au fin fond des glaces, etc., moi je trouve sur le papier c'est une plutôt bonne idée. Mais le gros problème c'est que pour moi ça... Comment dire, ça remet un peu de côté l'histoire des Transformers, parce que apprendre que Megatron était dans la glace, ok, ça nous fait dire que les humains ils ont découvert des aliens sous la glace. Mais d'un côté, ça fait un peu Illuminati quoi, parce que se dire que des aliens ont été découverts par des anciens... Et dire que les aliens étaient un peu responsables de toute la création de la civilisation, parce que par exemple, dire que le Allspark est responsable de la création du barrage Hoover, moi je trouve que c'est pas non plus le plus pertinent non plus. Moi ce que j'avais envie de savoir, c'est de connaître un petit peu la mythologie des Transformers, un petit peu de leur histoire, parce que apprendre que les Transformers étaient en guerre sur Cybertron et qu'ils se sont divisés en 2 races, moi ça me suffit pas en tant que spectateur, moi j'en veux plus, surtout qu'en plus, leur race c'est dans le titre, Transformers. Je veux dire... c'est un peu normal de vraiment recentrer l'histoire sur eux et pas juste les Transformers qui sont un petit peu incrustés dans l'histoire, un petit peu que les Noirs et les Arabes se sont incrustés en France. Ce que je viens de dire était tellement raciste et je vais tellement me prendre des foudres dans les commentaires, je suis pas prêt. Alors ouais non, ce que je voulais dire en fait c'était plus, c'est un peu comme les colonisateurs, ils sont venus chez nous dans nos pays arabes et tout, ils sont venus tout prendre et ils sont venus s'incruster et imposer leur histoire à nous. Voilà, c'est une phrase un peu mieux construite. Voilà, c'est bon les fachos, vous êtes pas contents? Parfait, vous êtes en colère contre moi, vous allez imposer votre racisme anti-blanc, c'est parfait pour moi. Bref, tout ça, ça a l'air de rien comme défaut. Mais pour un film de cette envergure-là, surtout pour du Transformers, c'est énorme. Et c'est tout à fait normal puisque c'est du Michael Bay. Et vous voyez maintenant où il est le problème avec Michael Bay, c'est que il a un savoir-faire, ça on est totalement d'accord là-dessus.
Mais malgré tout, et bah c'est à peu près ça le problème. Le mec il a du mal à poser son scénario et sa propre histoire. Il a du mal à proposer une histoire qui va au-delà du concept qu'il avait mis en début de film. À savoir bah, le concept d'un jeune ado qui bah, a envie de bah, draguer la meuf à côté de lui. En gros il veut faire une histoire un peu à la Spider-Man. Sauf que du coup bah, elle est obligée d'y amener son propre style. À savoir bah, les nichons, les explosions. Et je sais pas si on peut aller plus loin. Bon après il y a quelques techniques de réalisation que je trouve plutôt pas mal hein, et quelques techniques de mise en scène que je trouve cool et même quelques maquillages hein, et même au niveau de l'étalonnage hein, bien sûr ça y a pas de souci. Mais le problème c'est que bah ça vient un peu contraster avec tout le reste et on a presque l'impression d'avoir plus à faire un film de Michael Bay plus qu'un film Transformers. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Et ça, c'est ce que les critiques ont certainement dû lui dire le jour de sa sortie. Il y a même certains anciens fans de Transformers qui ont été carrément lui envoyer des lettres de mort. Enfin, des lettres de menaces de mort, carrément. À son propre part, à son propre domicile. Ouais, parce que bah, les messages internet, ça n'existait pas. À l'époque, on n'avait pas de réseau social, on pouvait s'envoyer des textos, on pouvait écrire sur Twitter, va mourir, espèce d'enculé. Non, 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 ça n'existait pas. À l'époque, si tu voulais insulter quelqu'un, fallait que tu le fasses par lettre. Ouais, ça peut être perturbant aujourd'hui d'entendre ça, mais ouais, on pouvait discuter des gens en s'envoyant des lettres par boîte aux lettres. Ouais, ça a l'air un peu terrifiant quand je le dis comme ça, mais je vous assure que ça existe et c'était considéré comme normal parce que c'était le seul moyen à l'époque. Mais bref, tout ça pour dire que le mec, il avait reçu des conseils, etc., etc. On lui a dit que telle chose était mauvais, telle chose allait pas. Bref, Michael Bay, tu sens que le mec, il est pas du tout fait pour faire un film Transformers. Mais après, c'est pas non plus bien grave. Le mec, il était là juste pour un film. Forcément, ça allait être évident qu'il n'allait pas faire d'autres. Faire partie comme 46. Encore. Ne me dis pas que c'est pas fini. Ne me dis pas que c'est pas fini. Ne me dis pas que c'est pas fini comme ça. J'ai dit c'est pas fini. Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça, répéter ça, répéter ça? Eh bah... Si, on l'a fait revenir. 2 fois. Bon, il y a les 2 autres fois qui vont arriver, mais laissez-moi le temps de continuer s'il vous plaît. Les 2 suites, Revenge of the Fallen, sorti en 2009, et Dark of the Moon, sorti en 2011, eux vont avoir une tournure un peu plus différente. Vu que Paramount, ils ont vu que le film précédent avait fait un succès, à savoir le premier, soit 700 millions de dollars au box-office mondial, et bah, ils se sont dit que ce serait une bonne idée de réitérer ça, parce que bah, pourquoi est-ce qu'on changerait une équipe qui gagne, enfin. Donc du coup, ils ont gardé Michael Bay, le même casting, la même équipe quasiment, hein, presque absolument rien n'a changé. Et c'est justement ça le problème. C'est que rien n'a changé. Les mêmes défauts sont restés, à croire qu'on n'a pas écouté la critique des fans. Et ça, bah, non seulement c'est dommage, mais en plus, bah c'est nul. Parce que bah, si du coup on conserve la même équipe qui n'ont pas écouté les leçons, qui n'ont pas fait table rase de ce qui était mauvais, bah reviennent et font exactement les mêmes erreurs. Bah du coup ça sert à rien. Bon typiquement c'est quasiment la même histoire, hein, à savoir le même schéma narratif du le héros se retrouve dans une situation désespérée où il va devoir reconquérir sa meuf ou tout du moins rester avec, enfin des trucs dont on s'en bat les couilles quoi. Sauf que au milieu de tout ça, bah t'as les Autobots et les Decepticons, ils entrent à nouveau en conflit, sauf que ils doivent se partager un MacGuffin qu'ils doivent trouver pour pouvoir bah s'en prendre à nos héros, blablabla, blablabla. Du coup, scène de baston entre tout le monde, un blabla politique, puisque la politique s'y mêle, avec conflit militaire avec eux, etc. Bref, le même bordel que précédemment quoi. Sauf que là, c'est un peu plus bordélique et ça va s'exagérer de film en film. Et vous voulez savoir c'est quoi le pire ? Bah c'est comme moi je kiffais ça quand j'étais petit. Ouais, regarde ces petites tronches de marginal qui étaient heureux quand ils étaient petits lorsqu'ils regardaient ce genre de films. Ouais, c'est exactement la même tronche que la mienne, hein. Mais que voulez-vous que je vous dise, hein, j'étais plutôt mignon à une époque. Hein. Et moi ce que j'adorais vraiment, bon déjà c'est l'histoire bien sûr, parce que moi quoi qu'il arrive, que je sois petit ou que je sois vieux, je kifferai toujours les histoires de n'importe quelle œuvre que je regarde. Et bien sûr, bon il y avait le grand spectacle, les explosions, et puis surtout la façon dont c'était filmé, la manière même dont certaines scènes étaient filmées. Je pense par exemple à la mort de Sam qui m'avait traumatisé quand j'étais petit, qui m'avait rendu matrixé. Les musiques bien sûr de Steve Jablonsky qui lui a fait un bond de géant, c'est énorme. C'est juste... c'est les émotions en fait. Et avec tout ça on aurait pu se dire, bah si les films ils sont si peu ouf au fil du temps et que les mecs ils changent pas, bah pourquoi est-ce que Paramount veulent garder cette même équipe malgré tout ? Le box-office, on est passé cette fois-ci de 7 millions de dollars rien que pour le premier film à 9 millions pour le second film et 1 milliard pour le troisième film. Ce qui faisait d'ailleurs de ce film à l'époque le 7e plus gros succès au box-office mondial de tous les temps. À cette époque-là, je précise, hein, parce que bon, depuis il a été dépassé, mais bon, 7e succès financier au box-office mondial.
franchement, chapeau. Donc ouais, tu vois Paramount, ils voient ce genre de chiffres-là, mais bien sûr qu'ils vont vouloir faire des suites à foison. Bien sûr, ils peuvent continuer comme ça plein de fois. Sauf que avec tout ça, bah Michael Bay refuse. Non, concrètement, le mec, il refuse, il n'a pas envie de revenir. D'ailleurs, il le dit lui-même en interview. I told the studio, I said, I'm done doing robots. I'm gonna shoot myself if I do another robot. I said, I gotta do something small. Donc du coup, bah voilà, c'est bon. Au final, Michael Bay, bah, il veut pas revenir. Voilà, c'est bon, c'est officiel. Il n'y a plus qu'à trouver un autre réalisateur. Et bah merde. Bon bah du coup, bon retour chez nous ma gueule, hein, ça fait plaisir. Un 4e film est fait et lui aussi, il pète le milliard au box-office mondial. Vous allez me dire comment c'est possible alors que Transformers 4 est le film qui a subi le plus de critiques incandescentes à ce sujet. Et bah, la Chine. Ça va vous sembler bateau, mais c'est la Chine qui a permis à ce film d'être un gros succès. À cette époque-là, Hollywood voulait vraiment s'ouvrir un peu plus au reste du monde et proposer plus de films à d'autres pays environnementaux. Et la Chine, bah ils se sont dit que c'était une bonne idée de diffuser là-bas. Et du coup, bah ils sont allés encore plus loin avec cette technique marketing. Vu que la Chine, bah ils aiment les films américains. Bah justement, pour pouvoir leur proposer notre culture américaine, et bah autant qu'on puisse mettre en avant leur culture chinoise à eux, à savoir bah leur mode de vie un peu, ou peut-être même comment est-ce que les gens vivent là-bas, etc., ou peut-être même mettre en avant carrément leur environnement, surtout qu'en plus Jackie Chan devient ultra populaire à Hollywood. Donc du coup, bah pourquoi est-ce qu'on testerait pas là-bas? Et bah on s'est rendu compte que bah avec le temps, la Chine, c'est un marché tellement puissant en termes d'audiovisuel que ça va marcher. Et c'est pour ça qu'on a ce milliard de dollars au box-office mondial. En fait, le marché chinois, ça a été tellement puissant à eux tout seuls qu'on s'est rendu compte que la Chine, bah, leur cinéma à eux était ultra puissant. C'est littéralement le 2e plus grand marché cinématographique de tous les temps derrière les États-Unis. Le marché chinois a tellement de succès qu'un seul film d'animation a été diffusé là-bas, chez eux, juste en Chine. Et il a réussi à détrôner Vice Versa 2 dans le titre de box-office le plus rentable de tous les temps. C'est lui le film numéro 1 d'animation box-office mondial. C'est ouf. Alors que le film n'a même pas été diffusé dans un seul autre pays que la Chine. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance qu'a la Chine dans tout ça? Donc ouais, c'est pour ça que Transformers 4 a été bah, lui aussi au milliard de dollars au box-office mondial. Bon, un peu en dessous du 3e, mais c'est énorme. Donc voilà, je vais pas vous refaire un dessin, les mecs qui se disent on va au nouveau reprendre Michael Bay, mais c'est vraiment pile à ce moment-là où Michael Bay il a pété les plombs et il s'est dit bon, vous savez quoi les gars, vous me cassez les couilles. Vous voulez créer un univers cinématographique? Je vais foutre un bordel dans votre univers cinématographique, vous n'êtes pas prêts. Je vais mettre tel personnage à une autre époque, alors qu'en fait il est venu à une autre époque, etc. Je vais foutre Optimus en apparence de camion, au beau milieu d'une guerre anglo-saxophone, vous allez absolument rien comprendre. Bref, ça va être un bordel, ça va être un cacheton, vous allez vous faire chier ces grands morts. Voilà, je fous en l'air votre saga, et d'ailleurs je fais n'importe quoi avec les caméras. C'est-à-dire, un moment je vais filmer en IMAX, un moment je vais filmer en caméra normale, un coup je vais utiliser la Blackmagic 70 FX mm, machin, bref, je vais utiliser tout ça dans un seul et même plan, dans une seule et même scène, comme ça moi ça va bien faire chier tout le monde. Et du coup ça a donné Transformers 5. Résultat des courses, le film a rapporté que 600 millions de dollars au box-office mondial, alors qu'à la base il devait rapporter que 1 milliard pour espérer d'être rentable et créer un autre univers cinématographique derrière pour concurrencer Marvel. Et résultat des courses, gros échec financier, gros échec commercial, et donc résultat des courses, tout s'effondre, tout est clair. Voilà, c'est fini. Quelle indignité. Bon, suite à tout ça, bah du coup c'est fini. Michael Bay ne peut plus participer à des films Transformers tellement il a saboté tout ça. Et il ne sera plus que producteur pour les prochains films de Transformers qui sortiront. Exemple Bumblebee, bon, il était à la production dès le début. Mais vu que Bumblebee était pensé pour être un préquel, enfin un spin-off issu de la saga Transformers, et ben on le décanonise de tout ça pour être un peu plus prudent. Et au final, les bandes demandent à Travis Knight de faire absolument tout ce qu'il veut de son film, de le remanier, de refaire ce qu'il veut. Et donc du coup, bah, sa suite initiale de juin 2018 sera repoussée pour décembre 2018, histoire de lui laisser suffisamment de temps. Et ce temps sera payant. On va en parler un petit peu plus tard de Bumblebee, mais façon de dire que le film, bah, il a eu un succès, bon, un peu moins que les films Transformers qu'on connaît, mais il a eu une remontada au suite des semaines qui sont suivies, tellement le film a eu un succès énorme. Et ça va prendre plus de 7 ans pour que les gens de chez Paramount se remettent petit à petit en question. Ils vont même faire un film, bah, quelques années plus tard, soit 7 ans, avec Transformers Rise of the Beast, qui laisseront un petit peu les fans mitigés, dont moi. J'ai fait toute une vidéo à ce sujet si vous voulez aller la voir, comme ça moi ça complétera mon avis là-dessus. Bon, après j'ai fait plusieurs autres vidéos sur Transformers Rise of the Beast, mais bon, soyons honnêtes, perso je les trouve pas ouf, mais bon, ça vaut le coup quand même d'aller les voir.
histoire que vous puissiez vous-même vous en faire un avis. Mais la chose à retenir dans tout ça, c'est que lorsque ce film Rise of the Beast va sortir, il y a plein de gens qui vont s'exciter, qui vont venir dire putain, mais Transformers c'était mieux avant, pourquoi est-ce qu'on fait ce film tout que je me la chier, etc. Alors que Michael Bay c'était un grand réal, un grand auteur cinématographique, putain, mais on aurait aimé qu'il revienne et tout ça, etc. Paramount, heureusement jusque-là, ne prendront pas compte de ces critiques, et heureusement d'ailleurs, même si tu sens que dans Rise of the Beast, les mecs ils ont du mal à sortir du style Michael Bay, mais. Enfin, ils ont pas trop envie de laisser tomber cette saga, etc. Puisque déjà, il y a des conflits de ton entre ceux qui veulent faire en sorte que ce soit un remake et d'autres qui veulent faire en sorte que ce soit un préquel à la saga de Michael Bay. Alors que bon, comme je l'ai prouvé dans la vidéo en question, ça n'aurait absolument aucun sens. Et même si Transformers 1 sort, bah il fait un flop. Et là, du coup, bah ça conforte un peu les gens dans leur ignorance. Les mecs qui veulent plus des remakes live action de Michael Bay, plus que d'avoir un remake en animation fait par un gars talentueux. Voilà, c'est factuel. Mais bon, heureusement, on connaît Hollywood. Ils sont pas assez avares et assez stupides pour pouvoir faire confiance à des anciens réals qui avaient du mal à faire tenir leur saga. Je veux dire... Et bah visiblement, je crois que j'ai encore besoin de vous expliquer que faire revenir Michael Bay, c'est la pire des idées possibles. S'il y a bien un réalisateur qui ne doit pas revenir sur les projets Transformers, c'est bien lui. Peut-être en tant que producteur, ça je dis pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Il peut financer, il peut faire ce qu'il veut, il peut même suggérer aux autres réalisateurs de comment est-ce que tu dois filmer telle scène de Transformers pour qu'ils puissent convenir et tout ça, etc. Pas de souci. Mais pas en tant que réal. Je vous le dis tout de suite. Totally the thing. It's how you make it different. What we did was I hired a writer's room about 2 years ago. Have you started number 6? No, I'm in the hole. I'm in the hole right now. Anyway, I gotta go. I gotta go because we gotta go. Yeah, I got it. Et donc du coup, là on est en train de se poser la question. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui voudraient à tout prix faire revenir Michael Bay? Eh ben c'est très simple. Les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils aimaient dans les anciens films de Michael Bay, à savoir les explosions, le full d'action, etc., des Transformers qui se transforment et qui font bim bam boum, ça fait bim et ça fait boum. L'expression d'un auteur qui montre une guerre chaotique et inespérante et inarrêtable, mais qui au final démontre une sorte de style et quelque chose qui se dégage et qui fait que ces films sont devenus uniques avec le temps. Voilà, c'est ça que les gens veulent voir dans les films de Michael Bay. Et surtout les Transformers de Michael Bay. Parce que visiblement les gars ils ont la flemme d'aller voir les autres films de Michael Bay. Et visiblement n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de culture en vue de ce qu'ils ont comme argument. Mais du coup ces gens-là ne sont pas fans de Transformers. Ils sont fans des films de Michael Bay précisément. Mais la saga Transformers, ils s'en foutent. Et leur argument se valide de plus en plus puisque quand ils regardent Transformers Rise of the Beast, ils voient qu'il n'y a pas beaucoup de style donné. Et en même temps c'est normal. Le réalisateur qui réalise ce film est à peine, j'ai pas envie de dire débutant, mais il a encore novice, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Il est jeune surtout. Donc en même temps c'est tout à fait normal d'avoir à rendre ce film comme celui-là. Donc ouais, ça se voit que le film ça a été fait plus par un Yes Man qu'autre chose. Mais ce Yes Man, au bout d'un moment, il avait des exigences, il avait des trucs à rédiger, il avait un cahier des charges à respecter. Donc du coup, c'est pas vraiment à lui d'en vouloir si le film est moyen. C'est plus au studio qu'il faut en vouloir. Un studio qui peine à essayer de faire de ce film un bon film de Transformers, puisque ils doivent non seulement convenir à ce que les fans ont envie de voir, mais il doit en même temps aussi convenir au futur de ce que va être la saga Transformers à l'avenir. À savoir, prendre son envol de par lui-même et ne pas dépendre des films de Michael Bay. Parce que visiblement, même les producteurs, eux, n'ont pas envie de faire leur deuil de la saga de Michael Bay. Et pareil, quand ils vont voir un Transformers en animation, normalement tous les fans comme moi ont été extasiés. Ils ont vu de l'animation, ils se sont dit oh là là, mais c'est incroyable! Pour une fois qu'un film Transformers convient à son image, de l'animation, mais c'est parfait! En plus, les premiers Transformers, c'était d'animation. Et même au milieu de tout ça, t'avais quand même des rageux, et ils ont ragé en commentaire en disant mais putain, c'est pas comme les films de Michael Bay, ça me casse les burnes! Il y en a aussi qui vont justifier ça en disant que ouais, mais tu sais, Michael Bay, il avait cette façon de ramener un petit peu l'humour, parce que avouons que Transformers, c'est bien fait pour déconner, c'est un peu pour rigoler, un petit peu pour décompresser, même si les blagues sont un peu nulles, un peu vaseuses, mais c'est pas grave, après tout, c'est ce qui correspondait au film de Michael Bay, ça leur allait plutôt bien.
Et après, t'as les critiques d'en face qui vont te dire le sens inverse, à savoir. Alors ouais, mais tu sais, les films de Michael Bay, ça ramenait aussi un côté un peu sérieux et un peu sombre qui rendait ces films suffisamment matures pour expressioniser un petit peu le style de Michael Bay de mieux en mieux, comme par exemple lors des scènes de guerre qui sont montrées, etc., qui montraient une action épique, surtout couplée avec la musique de Steve Jablonski. Bref, ça en faisait vraiment un mélange exceptionnel qui rendait ces films bangers. J'ai juste un petit problème avec ça. Vous vous rendez compte que les deux arguments ne sont pas compatibles? C'est pour ça que je vous dis que Michael Bay, c'est pas le gars qui correspond, mais du tout au style de Transformers. Transformers, à la base, c'est une licence qui est certes une licence basée uniquement sur des combats entre robots géants venus de l'espace, etc., etc. Cependant, ce qui faisait le contraste avec tout le reste, c'est que tout était abordé de manière sérieuse, que ce soit la destruction d'un monde entier, un conflit entre Autobots et Decepticons qui se règle soit par le dialogue ou soit par le combat, ou alors le simple fait que certains Autobots doivent élaborer des stratégies pour pouvoir vaincre tel Decepticons, etc., etc. Le simple fait aussi que certains se comparent à des membres d'une seule et même famille. Bref, Transformers, ça a un côté bien plus mature dans l'univers de Transformers. Et forcément, si tu ramènes un réalisateur qui est habitué à mettre des blagues vaseuses et des meufs à poil, à moitié à poil, excusez-moi, j'ai bégayé un peu, et du coup, ça fait un contraste qui ne marche absolument pas. On a l'impression d'avoir affaire à un gars qui whippine absolument tout ce qui est en rapport avec Transformers, mais à sa propre façon, à sa propre manière. C'est un gars, il ramène son truc, il ramène sa sauce, mais c'est pas du tout compatible avec lui, quoi. Je sais pas comment préciser ça. Si vous voulez, c'est un peu comme si vous vouliez mélanger le ton narratif de Shingeki no Kyojin à, je sais pas moi, une série un petit peu comique, d'animation aussi, genre les Simpsons par exemple. Les deux, bon, ils ont deux thèmes complètement différents, et tu peux pas les mélanger entre les deux. Ça ne marche pas, parce que, rien que l'ambiance et le thème qu'abordent les deux sagas, c'est pas compatible du tout. Et là, ils l'ont fait avec Transformers. Du coup, ça marche pas. Surtout que, en plus, je vais sûrement briser l'enfance de beaucoup d'entre vous, mais est-ce que vous savez que Transformers, à la base, c'est fait pour vendre des jouets? Parce que ouais, je sais que certains fans de Transformers s'offusquent en pensant ça, et en disant que Transformers, à la base, c'est fait que pour vendre des jouets, mais quelque part, après, c'était ça, hein. La série d'animation, elle a été créée que pour ça. Mettre des jouets en avant pour que, les enfants qui regardent puissent amener papa, maman au magasin pour aller acheter ces jouets. Je sais que c'est une triste réalité des choses, mais les gars, quand on était petits, on l'a tous fait, ça, y a pas de problème. Du coup, quand tu vois que tes Transformers de Michael Bay, ils sont adaptés au cinéma, forcément, tu penses direct à y amener tes gosses. Et tes gosses, du coup, tu les exposes à ce genre d'image. Ouais. C'est pour ça que je vous dis que le style Michael Bay ne colle pas avec le style Transformers. Le mec, il aime mettre des meufs en moitié à poil dans ses films, certes. Bon, j'ai l'impression, je le dis à chaque fois, j'ai l'impression qu'on va me reprocher que ça dans ma vidéo. Mais quelque part aussi, ça se représente aussi via ça. J'ai l'impression que quand on parle de Megan Fox, on pense directement à Transformers. Quelque part, c'est triste à dire, mais c'est vrai qu'on pense qu'à ça, hein, parce que à la base, Transformers, c'était fait pour cibler un public très jeune, limite enfant. Mais si tu l'associes ça à des bimbos... Were you masturbating? Comment ça, mon ref? Techniquement, t'as mélangé le public des gosses et le public des obsédés sexuels. Du coup, j'avais pas pensé. Si je peux pas baiser Megan Fox, alors j'ai qu'à baiser avec des enfants. Je vais les attirer avec des jouets Transformers, ils vont venir comme des petits chiens. Sauf que moi, je regardais ça quand j'étais petit et j'avais pas du tout envie de voir ça en fait. Surtout que, même encore aujourd'hui, au stade de ma puberté, ça m'attirait absolument pas. Je sais pas. Pourquoi est-ce que j'aurais envie de voir un gros ventre de Megan Fox? Enfin gros, bon elle est pas gros mais vous avez compris. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un plan en contre-plongée de cette actrice qui descend d'une belle Mercedes où on voit littéralement le dessous de sa robe? Est-ce que j'avais vraiment envie de voir ça? Et puis surtout, est-ce que j'ai besoin d'un plan sur le short d'une meuf en 4K, bien zoomé, etc., etc., au même moment où t'as son daron juste à côté qui lui crie que ton short est trop court, va te changer s'il te plaît? Et puis aussi, est-ce que j'ai besoin d'une demande de Mark Wahlberg de se déshabiller à une meuf? Très sincèrement. Et puis bon, pour s'éloigner des remarques sexistes, il n'y avait pas que ça qui me dérangeait aussi dans les films de Michael Bay. Il y avait bien sûr les quelques bagues vaseuses qui me faisaient pas rire. Exemple, Bumblebee qui pisse sur John Turturro, j'avais pas besoin de savoir ça pour rire. J'avais pas besoin de voir Willy se frotter sur la jambe de Michaela, je comprends même pas pourquoi. Ouais, parce que j'ai su des années plus tard qu'en fait le mec il est... Putain mais... Est-ce que j'avais vraiment besoin de savoir ce que les Transformers pouvaient faire avec leur pénis? Et d'ailleurs, je n'avais pas non plus besoin de savoir que les deux boules qui pendaient au-dessus de Devastator, c'était ces... Michael Bay, t'as aussi un problème avec le sgeg là ou c'est comment? Ma bite? Et j'avais pas non plus besoin de savoir que les Transformers étaient capables de lâcher un gros P. Qui était capable de toser un parachute qui sort de nulle part,
Enfin bref. Et d'ailleurs, si on pense que ça touche qu'aux femmes, ça touche aussi aux hommes, hein, le déshabillement, etc. Parce qu'on voit littéralement le gros slip de John Turturro sur un plan. Voilà, parce que visiblement, Michael Bay, ça lui suffit plus. Hein. Il y avait plus de femmes autour de lui, hein. Du coup il s'est dit, allez, les hommes, ça va le faire, les hommes. En plus, ce qui est bien, c'est que le slip de John Turturro, il est sponsorisé par les Autobots. Hein. Regardez, c'est bien le logo. Hein. Putain, je suis en train de faire un zoom sur son cul, ça devient chelou par contre là. Parce que moi, je suis le genre de fan de Transformers qui a avant tout envie de voir un beau film d'action sur du Transformers. Pas un film d'action où tout s'interrompt juste pour avoir des scènes qui servent absolument à rien. Surtout si en plus de base elles sont pas drôles et voire même inutiles au rendu final du projet. Donc du coup, ce serait quoi le beau mélange? Voir un bon film de Michael Bay ou voir un bon film de Transformers? Parce que demander les deux, les gars, c'est pas possible. Hein. Mais du coup, on peut aussi se poser la question alors. Pourquoi est-ce que Michael Bay a-t-il accepté ces films-là? On pose enfin ce genre de questions une bonne fois pour toutes, comme je vous ai posé en début de vidéo. J'espère que vous avez eu le temps de répondre lors de cette demi-heure. Eh bien, moi perso, j'ai 3 petites théories. La première, bon bien sûr, l'argent. C'est-à-dire en échange d'un gros chèque, Hasbro leur a dit à Michael Bay, il serait peut-être bien que tu puisses faire un film. Mais bon, je pense qu'un appât du gain comme ça, ce serait un peu trop facile, surtout de la part de Michael Bay. Mais bon, c'est en général, quand on te donne de l'argent, t'as forcément envie de faire plus, ça c'est normal. La deuxième raison me semble un peu plus intelligente, à savoir, justement, améliorer la technique de Michael Bay, faire un peu plus avancer l'industrie du cinéma par exemple. C'est-à-dire filmer des robots géants en images de synthèse dans des environnements réels, etc., dans lequel un gars qui met en avant des explosions et tout pourrait y participer. Ça pourrait avancer l'industrie. Et preuve en est, ça a fait avancer l'industrie. Grâce à ce genre de film, on a eu droit à des films d'action pété thunes qui faisaient tout exploser, comme par exemple Avengers, Pacific Rim, Godzilla, etc., des films popcorn à haut budget qui permettaient de mettre vraiment le blockbuster en lumière comme on n'aurait jamais pu le faire. Et ça a donné des idées à Michael Bay, des envies de s'améliorer, de vouloir améliorer un peu sa technique, d'aller plus loin que ce qu'il proposait justement dans ses précédents films. Bref, vraiment s'améliorer grâce au film Transformers. Et ça, c'était plutôt une bonne chose. Mais bon, après, est-ce que Michael Bay aurait accepté ça facilement? Je pense qu'il aurait pu s'améliorer aussi sur d'autres films, mais pas dans ce style-là. Alors que après, il y a la troisième théorie qui peut entrer en vigueur là-dessus, qui pourrait tout justifier. Et c'est que Steven Spielberg était à la production. Et quand c'est Steven Spielberg qui vient toquer à ta porte pour venir te dire qu'il a besoin de filmer un film, etc., mais qu'il a besoin d'un réalisateur compétent pour ça, et que ce réalisateur, c'est toi, ouais. Tu peux tout à fait comprendre pourquoi est-ce que ce mec-là a été pris plus qu'un autre. Si tu veux, c'est un peu comme si c'était un petit footballeur assez prometteur qui avait fait ses preuves en club de foot, etc., Et là, t'as littéralement le grand Didier des Champs-Élysées qui vient toquer à ta porte. Le mec qui dit, allez, j'ai besoin de toi, ma gueule, pour pouvoir gagner le prochain Coupe du Monde qui va sortir, etc. Du coup, on va t'entraîner avec mon équipe. D'ailleurs, il y a même Zimdan qui va participer à l'entraînement et bien te mettre en forme, histoire que tu puisses avoir un peu plus de talent. Ouais, forcément, face à ça, difficile de refuser, difficile de dire non. Il commence son histoire, on a kiffé ton truc, on voulait te voir. Le rendez-vous est pré-signé en quelque sorte. Imagine un petit footballeur qui a le PSG devant sa porte. Certains redoutent la gloire plus que l'échec, ils la craignent. J'ai compris que j'étais pas une fourmi quand j'ai rencontré la reine. Refuser c'est de la folie, trahir c'est gênant. J'ai choisi mon miroir et ma conscience dit que la réponse est non. Donc de nos jours, il est très difficile de savoir si Michael Bay elle a accepté pour ces 3 raisons précises. Mais moi je mettrais plus ou moins les 3 dans quasiment la même condition, à savoir, bien sûr l'argent, parce que t'as besoin d'argent dans ta vie pour vivre, c'est la réalité. Ensuite, t'améliorer en compétences et aussi proposer quelque chose de novateur qui a rarement été vu au cinéma. Et en plus de ça, produit par un grand réalisateur de l'histoire du cinéma. C'était peut-être le plus grand réalisateur de l'histoire du cinéma. Ça se refuse pas ce genre d'offre, franchement. Ces 3 offres-là, pour moi, ça me semble la plus logique des 3. À savoir, après, quelles ont été vos propositions à vous en commentaire. Sauf que, tu te rends compte que Michael Bay, il aime pas du tout ce qu'il fait. T'as pas l'impression que le mec, il est passionné par ce qu'il montre. C'est pour ça, d'ailleurs, que le film est plus concentré sur les humains que sur les Transformers. Alors que c'est con, parce que les Transformers, ils sont dans le titre. C'est con de pas centrer l'histoire sur eux, quoi. Et je vais pas non plus le blâmer pour ça. On est toutes et tous dans une situation, on a tous eu ce genre de situation où on savait pas du tout quoi trop faire de notre vie et on était obligé d'accepter un boulot qui nous plaisait pas forcément. Et quand on s'est retrouvé dans ce boulot, forcément ça nous plaisait pas. Mais on était quand même obligé de faire, soit pour vivre, soit pour améliorer nos compétences, ou soit pour se faire remarquer par d'autres boîtes qui pourraient nous prendre sous des meilleures conditions, etc. Bref, on l'a tous fait ça, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste que Michael Bay, lui, il s'est retrouvé aussi à cette tête-là, alors que il aurait pu au moins se permettre de nous faire un bon boulot et aussi un petit peu s'émanciper de son délire
pas non plus des explosions, etc., mais encore une fois, des bibelots et aussi des placements de produits. Parce que oui, ça aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a certains placements de produits, franchement, mec, ça se voit. Hein, ça se voit tellement, ça nous sort du film au bout d'un moment. Donc ouais, c'est triste à dire, mais Michael Bay, il a été qu'une marionnette pour Paramount. Et encore, Michael Bay, il faisait plus ou moins ce qu'il veut de la saga, mais ça se voyait. Franchement, ça se voyait énormément. Michael Bay n'avait pas du tout l'impression d'être lui-même sur son projet. Quand on regarde ses autres films, etc., tu sens qu'il a été plus ou moins lui-même, mais avec les Transformers par-dessus. En fait, tu sens que Michael Bay il a été lui-même, mais il a plus intégré les Transformers dans son univers, plus que lui s'est intégré dans l'univers des Transformers. En gros, il les a amenés avec lui, et les a amenés dans son style et ses conneries de films qu'il voulait faire à la base, et il en a fait les films que l'on connaît aujourd'hui. À savoir, des films qui sont... des films de Michael Bay avec des Transformers dedans. Et j'en vois certains dans les commentaires qui vont sûrement venir me dire mais qu'est-ce qu'on s'en fout des Transformers? De toute façon, tu l'as dit toi-même, c'est une licence qui est faite pour vendre des jouets. Donc qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir si ça sera pris au sérieux ou pas? Ce qui compte, c'est justement l'esprit de l'auteur de Michael Bay. Donc non, franchement, que ce soit nul ou pas, que ça reste nul, parce que c'est comme ça que ça doit marcher avec les films de Michael Bay. Donc fais pas chier, s'il te plaît. C'est ça l'argument ultime que vous avez contre nous, les fans de Transformers. À savoir que cette licence est nulle, parce que les films de Michael Bay sont bien, mais uniquement parce que Transformers c'est fait pour vendre des jouets. Donc quand Michael Bay fait, c'est bien, mais quand les autres Transformers fait, c'est nul, parce que c'est fait pour vendre des jouets. J'hésite entre soit vous êtes complètement con pour comprendre les choses, ou alors... j'hésite à vous attraper un par un, histoire que vous puissiez exactement comprendre que non. Parce que bon, le coup du Transformer, c'est fait que pour vendre des jouets, vous savez qu'on peut le justifier à toutes les sagas existantes qui vendent des jouets. Hein. Par exemple, Batman, c'est nul à chier, parce que c'est fait pour vendre des jouets. Hein. Enfin, vous aurez beau avoir Christopher Nolan et tout, de toute façon, même ces films-là, ils sont nuls, hein, ça fait que pour vendre des jouets. Hein. Quoi? Star Wars? Mais c'est une saga qui est fait pour vendre des jouets, enfin, c'est pour ça que c'est complètement nul, même la trilogie de Lucas, hein, soyons honnêtes. Quoi? Les mangas et les animés? Mais ça, c'est complètement nul, c'est fait pour vendre des cosplays, ça. Alors, regarde comment ils sont moches en plus, ces cosplays de merde là, c'est nul à chier. Pourquoi est-ce que les gens peuvent pas se mettre en costard cravate comme à l'ancienne, comme à l'époque des années 20, on ferait moins chier? Vous voulez que je vous raconte mon enfance? Parce que ouais, je vous raconte ma vie depuis le début de la vidéo, mais il serait peut-être temps que je vous la mette un peu plus en avant. À savoir que, quand j'étais petit, bien sûr, j'allais en magasin pour aller m'acheter ces jouets. Mais j'allais pas acheter ces jouets juste pour faire beau dans ma collection, dans ma tirelire, etc. Non, non. Si j'allais en magasin pour acheter ces jouets, et c'était justement pour m'amuser à raconter n'importe quelle histoire possible. Parce que je savais, je voyais tout ce qu'on pouvait faire avec des Transformers. On pouvait pas seulement les prendre, les transformer en robots ou en véhicules en fonction. Ils avaient une personnalité et surtout une histoire à raconter. Que ce soit par exemple Optimus qui a une rivalité avec Megatron qui souhaite s'affronter justement parce que les deux camps ne sont pas d'accord sur certains points et qui du coup entrent en conflit et entrent en valeur histoire de se montrer à quel point est-ce qu'ils sont forts mais surtout à quel point est-ce que ces deux-là peuvent s'en vouloir pour un passé sombre. Starscream qui est là juste derrière à vouloir à tout prix le poste de Megatron en tant que chef des Decepticons pour pouvoir montrer à quel point lui aussi il rêve de grandeur et il rêve de pouvoir avoir la gloire autour de lui. Ratchet qui lui est médecin et donc vétéran de guerre qui lui a forcément vu des choses horribles dont on peut s'imaginer lors de temps de guerre. Et donc qui du coup se retrouve à être le meilleur ami d'Optimus parce que c'est lui et lui seul qui l'a plus soutenu autre chose lorsqu'il est devenu qu'un Prime. Ou Bumblebee, un Transformers qui ne peut s'exprimer que par la radio, se disant que s'il a perdu sa voix c'est qu'il a dû se passer quelque chose de terrible durant cette guerre entre Autobots et Decepticons sur la planète Cybertron. Et même on pourrait aller plus loin. Est-ce que cette guerre sur Cybertron n'aurait-elle pas un sens? Et c'est pour ça que j'ai acheté tous ces jouets. C'est justement pour raconter ce genre d'histoire, pour la mettre beaucoup plus en avant, histoire de dire que les Transformers ont tellement à raconter à eux seuls qu'il suffit juste que tu achètes quelques jouets Transformers pour pouvoir faire ta propre histoire à toi. C'est pour ça que j'ai acheté ces jouets-là. Tout simplement pour leur raconter une belle histoire. Pas parce que j'ai eu envie de donner de l'argent apparemment comme ça juste pour faire plaisir. Dit comme ça, je vais raconter un truc de gamin, mais ça prouve juste une chose. C'est peut-être fait pour vendre des jouets, mais ces jouets, ils ont une histoire. Ils ont quelque chose à raconter. Et ça, le pire, c'est que je suis pas du tout le seul à l'avoir compris. Rien que la série sortie dans les années 80. Bien sûr, ça se voyait à 2-3 reprises que c'était fait pour vendre des jouets. On est d'accord. Mais sur le point où on n'est pas d'accord, c'est que la série a évolué avec son temps et aussi entre-temps avec son public, car elle a proposé des histoires beaucoup plus intéressantes via surtout le film qui m'avait traumatisé quand j'étais petit, que ce soit de voir Unicron carrément en train de bouffer une planète, ça m'avait traumatisé, la mort d'Optimus bien sûr, comme tout le monde, ça m'avait aussi traumatisé. D'ailleurs c'est à ce moment-là où j'ai arrêté le film, hein. Il serait peut-être temps que
je le reprenne un jour. Et après ça, avec le temps, la série, elle a de plus en plus évolué et exploré encore plus et même plus de choses qui ont élargi un peu plus le contenu de la saga, qui nous a fait comprendre qu'avec cette saga, on pouvait presque tout faire. Rien que la série Beast Wars qui elle a littéralement introduit le concept de voyage dans le temps dans lequel les Maximals et Predacons, descendants des Autobots et des Decepticons, se sont livrés la guerre et continuent de livrer la guerre auprès de leurs camps respectifs, justement pour faire honneur à leur camp précédent, et en allant dans le temps et en voyageant dans le passé pour corriger les erreurs des camps respectifs qui ont été faits et qui donnent une histoire plus épique encore. On a même eu Animated qui lui a carrément donné un système politique à l'univers des Transformers, qui a fait table rase de tout ce qui avait été fait jusqu'à maintenant, en changeant certaines choses qui étaient déjà là au sein de la licence Transformers, mais en y apportant beaucoup plus d'originalité. Un système politique avec des classes sociales, le Prime qui n'est plus le statut le plus haut, mais cette fois-ci le rang de Ultra. Et je te jure que si tu regardes aujourd'hui, surtout à l'époque actuelle à laquelle on vit, et bah je te jure que tu as vraiment l'impression de t'identifier au personnage tellement ils correspondent à la vie que ce qu'on vit aujourd'hui de nos jours. Et dites-vous, je pourrais continuer comme ça pendant des heures et des heures, mais comprenez que avec des Transformers, on est tellement capable de faire des choses que résumer ça juste à c'est pour les jouer, c'est pour des enfants, et parce que vraiment vous êtes tellement stupide que franchement j'ai même pas envie d'argumenter plus que ça en fait. D'autant plus que sur ces séries là que je vous ai citées tout à l'heure, combien d'artistes d'après vous ont travaillé dessus pour donner vie à ces créatures, enfin à ces créatures, bon, à ces personnages me direz-vous. En fait c'est simple, ils leur ont donné une histoire, ils ont fait ça avec sincérité, et tu sens, peu importe la série que tu regardes, que eux ils aiment ce qu'ils font. Et ce qui fait que du coup, l'argument du ouais, mais de toute façon c'est fait pour les jouer, ça doit s'appliquer juste à Michael Bay. Au film en tout cas qu'il a fait. Parce que lui, s'il aime pas les films Transformers, il a dit dès le début. Du coup, si on devait résumer ce genre de défauts, ce serait juste aux films de Michael Bay, qui ont juste été faits, eux, pour vendre des jouets. Bon, ok, d'accord, c'est bon, j'avoue, j'abandonne. Les films de Michael Bay sont un peu nuls, c'est vrai, et on considère ça nul malgré tout. Je suis d'accord avec toi, ça pas de souci. Mais tu crois que Michael Bay aurait pu s'améliorer? Je sais pas, plus j'y pense, plus j'y réfléchis, plus je me dis, peut-être que si Michael Bay serait encore resté un peu plus longtemps, il aurait peut-être appris de ses erreurs et il nous aurait proposé un bon Transformers 6, peut-être même un Transformers 7 s'il aurait pas allé plus loin. Ok. Essayons d'écrire une timeline alternative dans laquelle, si Transformers 5 avait été un énorme succès et aurait conduit à nous créer un Transformers 6, que se serait-il passé d'après vous? On va voir ça tout de suite. Where I'm going, because every time, again, when we talk after you finish this movie, you say, I'm probably done. I think I'm done. Yes, I'm done. No, and then in 6 months later, you're like, wait a second. Five's good. Five's good. It is sad. You're right. It is sad, okay? But five's good. Qu'on se le dise, si Michael Bay serait resté à la réal des prochains films Transformers de sa saga, on aurait eu exactement la même chose. À savoir, on découvre qu'Unicron est sur Terre, enfin en tout cas à l'intérieur de la Terre. Du coup, nos héros, ils vont essayer de découvrir un moyen d'y pénétrer à l'intérieur. Et du coup, vu que la saga Transformers, c'est bien les délires, théorie du complot, etc., on va y introduire un petit peu la théorie d'Agartha. Et si, une théorie qui a déjà été émise dans Godzilla vs Kong, donc là déjà, paie ton originalité. Et du coup, au milieu de tout ça, on aurait toujours les mêmes héros qui auraient été à l'intérieur d'un petit quotidien qui aime pas trop, etc., etc. Et au final, c'est l'action qui les réveille, il y a des intrigues politiques, avec des bibots à droite à gauche et des placements de produits, des scènes d'action à moitié illisibles dont tu as du mal à comprendre à certains moments, ce qui fait que du coup, tu es dans un chaos permanent, surtout en plus avec le changement de cadrage qui est pas évident. Optimus et Megatron s'unissent tous les deux pour pouvoir vaincre une bonne fois pour toutes Unicron et le faire taire à l'intérieur de sa propre planète. Du coup, nos héros ils sortent d'Agartha avant la destruction totale, l'explosion immense, tout ça pour finir sur une musique au violon comme si Jack Lonsky aime bien le faire. Le tout saupoudré avec un MacGuffin en supplément parce que histoire que ce soit un peu plus marrant, rajoutons aussi un MacGuffin qui soit important dans l'histoire, baston final, et après ça, fin de l'histoire, fin de la game, fin du jeu, c'est fini. Merci d'avoir regardé Transformers avec le supplément de fin. Optimus qui nous fait un discours habituel alors qu'en réalité ce mec est un véritable meurtrier de guerre qui a tué je ne sais combien de gens en leur arrachant la tête. Voilà le héros qu'on adore suivre. Ouais. Bref, comme je vous l'ai dit, la même chose. On aurait eu ça. Voilà exactement ce que vous demandez quotidiennement à chaque fois que vous demandez le retour de Michael Bay. La même chose que ce qu'on a eu il y a déjà quelques années. Et ça aurait été nul. Moi je vous le dis de suite. Et ouais les gars, je suis désolé pour vous, mais au bout d'un moment, faut aussi se confronter à la réalité des choses. Peut-être que Michael Bay, ça aurait été un bon technicien, il nous aurait proposé de belles explosions, de belles scènes d'action, etc., etc. Mais faut pas aussi oublier que,
bah Michael Bay, il fait quand même du Michael Bay, et ça aurait pas du tout correspondu au style de Transformers. Alors que j'aurais été le premier à demander le retour de Michael Bay pour qu'il puisse terminer lui-même sa saga. Peut-être même qu'on aurait dû prendre quelqu'un d'autre pour finir la saga de Michael Bay. Mais dans le fond, est-ce qu'on en a réellement besoin? Et donc du coup, c'est quoi la meilleure chose à faire d'après vous? Eh ben c'est simple. On donne ça à un autre artiste que Michael Bay. Parce que si Michael Bay ne correspond pas du tout à son propre film, et ben le mieux ce serait peut-être de donner les rênes à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui sache faire. D'ailleurs lui-même il a été le premier à valider ce genre de choses. Quand il était au tournage de Transformers Rise of the Beast et qu'il avait passé le flambeau à Steven Caple Jr. comme il l'avait dit en tweet, bah le gars là il était heureux. D'ailleurs ça fait plaisir de le voir heureux en plein tournage alors que je suis sûr que... Bah là tu regardes cette interview, ouais c'est sûr que le mec il s'y plaisait pas trop. Surtout que ces gens là en plus, bah tu vois que eux ils aiment Transformers avec passion. Rien que Travis Knight, le mec il nous a fait Bumblebee. Ce film là met bien plus les personnages principaux en avant, en tout cas les personnages humains, développent leur caractère, leurs émotions, leur donne même une histoire sentimentale, comme par exemple le personnage de Ellie Enfield qui a des problèmes de famille dû à la perte de son père, qui du coup s'est fait remplacer par un autre gars qui a mis en naissance son beau-frère, et qui à cause de cette nouvelle famille se sent seul, isolé et aimerait un minimum retrouver quelqu'un pour pouvoir combler son vide, dû à l'arrivée de Bumblebee qui vient justement combler ce genre de vide et qui vient lui apporter un peu plus que ce qui lui manquait dans son propre monde, au point de l'aider à surpasser sa propre peur du plongeon, peur qui l'avait traumatisé non seulement depuis la mort de son père, mais qui en plus de ça ne l'a pas aidé au vu de l'entourage dans lequel il se trouve. Quant aux quelques blagues vaseuses, bah t'as juste une blague avec un gars qui enlève son t-shirt au milieu d'une voiture et c'est tout. T'as aussi un mec qui vomit. Mais c'est tellement bien amené et ça correspond tellement au style qui est donné au film Transformers qu'au final ça te choque même pas. Au contraire, ça te fait rire. Tu rimes dans un humour d'un film Transformers. Mais si ça c'est pas beau ça. Et en plus de ça, t'as des scènes d'action ultra lisibles qui te permettent de bien te situer comme il faut dans l'action sans avoir à te perdre, sans avec une caméra qui tremble et qui change de ratio. Et ça c'est comme je vous ai dit à chaque fois les gars, je préfère largement avoir une réalisation moyenne au service d'un scénario excellent plutôt que d'avoir une réalisation excellente pour un scénario moyen. Parce que rien de tel qu'un scénario. Si t'as un scénario tout que et que t'as une réalisation impeccable, bah ta réalisation elle va rien sauver, ton film restera quand même de la merde. On va pas regarder un film juste parce qu'il est beau visuellement, on va regarder un film juste pour l'histoire qu'il raconte. Si c'est pour avoir des beaux visuels, je peux aller sur After Effects et me faire tous les effets que je veux. Parce que du coup, regardez ce qui s'est passé, on a remplacé Michael Bay par un autre réal, et ce réal, il a réussi à enlever tous les défauts de Michael Bay, et du coup on en a fait un film excellent. Mais quelle surprise! Mais c'est incroyable! Vous voulez dire que si on se focalise plus sur les personnages et les scénarios de son film, plus que se concentrer sur l'action globale, et vous voulez dire que l'on est un bon film? Mais c'est fou! Je m'attendais pas à ça! Pareil, quand on regarde avec Steven Caple Jr., ce dernier, lui, même s'il a eu du mal à s'émanciper comment dire... du style de Michael Bay quoi, puisque les producteurs lui ont carrément imposé d'avoir ce style là pour qu'il puisse bien correspondre à la saga de Michael Bay qui n'est de toute façon pas canon au vu des circonstances, et tu sens que dans ce film il y a un minimum de sincérité. Déjà le simple fait que le film se passe dans les années 90, c'est un événement hip hop etc, ça permet justement de mettre un style qui paraît unique en son genre, même si c'est le genre de style qu'on a déjà vu mille et une fois, mais au moins t'as vraiment l'impression que le réalisateur il est chez lui et qu'il fait le film dans son propre style, et en plus derrière il te propose autre chose, comme par exemple ce que je viens de vous dire tout à l'heure, une histoire de famille, une histoire d'équipe, car c'est justement ça le thème du film, Kill All or One, c'est un dicton dans la saga Transformers. Que séparément, nos héros ils ne peuvent absolument rien faire, ils ont du mal face à Scourge, l'antagoniste principal du film, qui en plus est doublé par Peter Dinklage pour dire le talent. Et séparément, ils ont eu du mal à gagner face à cet antagoniste, mais quand ils se sont réunis tous les trois, nos trois héros principaux, ils ont réussi à en venir à bout, avec difficulté, certes, mais ils y sont arrivés. Le film a pas mal de défauts, bien sûr. On peut reprocher les problèmes de rythme, le simple fait que le film se passe au Pérou pour rien, alors qu'il aurait très bien pu se passer à New York, c'est pour ça qu'on comprend pas. Et là, révolution. On peut faire un thème avec un film Transformers. C'est ouf. On peut même lui donner un univers, comme par exemple, comme quoi les Maximals ont leur propre planète. Mais c'est complètement dingue. Mais je savais pas qu'on pouvait faire ça. En plus, on peut aussi avoir une sorte d'histoire un peu à la Étoile de la Mort avec Unicron qui va venir sur Terre pour bouffer la planète. C'est un plagiat de Star Wars, mais franchement, c'est un plagiat efficace et ça marche. Et Transformers One. Est-ce que j'ai réellement besoin de parler de Transformers One? Non? Vous savez quoi? De toute façon, j'ai une vidéo prévue sur Transformers One à la fin de l'été, donc rendez-vous ce jour-là lorsque ça viendra. Vous voyez les gars? C'est pas compliqué de faire de bons films Transformers. Il suffit juste que l'on vire Michael Bay, je sais que c'est triste, et on laisse les autres faire. Parce que Michael Bay ne correspond pas au style de Transformers. C'est triste à dire, mais c'est réel. Il lui a peut-être donné un style unique via cette saga, mais après ça s'arrête là. Le problème de Michael Bay, c'est qu'il s'intègre Transformers dans son propre univers.
Et résultat des courses, il n'y a plus trop de place pour l'univers de Transformers, c'est dommage. Et puisqu'on reste focalisé sur les films Transformers de Michael Bay, est-ce que vous vous souvenez de cette phrase? Let me tell you something, son. A driver don't pick the car. The car pick the driver. It's a mystical bond between man and machine. Oui, exactement. Cette phrase est mythique et culte de nos jours. Parce qu'elle a un double sens qui est unique. Michael Bay n'a pas choisi l'œuvre qu'il a voulu adapter. Et l'œuvre adaptée a voulu choisir son propre réalisateur. Et résultat des courses, il n'y a pas ce lien mystique qui existe entre cet homme et cette machine. Parce que oui, les caméras, les films, etc., c'est fait avec des machines, donc ça compte aussi. Et ça se voit via le montage de cette scène. Regardez comment est-ce qu'elle est montée. Lorsque les deux personnages sont en train de parler entre eux, on a un plan avec la voiture qui est en train de se garer bien comme il faut. Et après, on rebascule sur le champ contre champ qui a eu lieu. Sachez que cette discussion nous donne l'impression presque d'être cutée au montage, surtout via le bruitage de la voiture qui est en train de se garer. C'est comme si le film ne voulait pas nous laisser place à ce genre de réflexion qui est la poésie limite et qui aurait pu être même littéralement le thème de ce film, le lien entre l'homme et la machine. Alors que comme l'avait prouvé Travis Knight avec Bumblebee justement, surtout avec la bande-annonce, ce lien mystique, lui, il a réussi à le capter. Parce que non seulement la machine l'a choisi, mais aussi l'homme a aussi choisi cette machine. Et se sont entre-choisis mutuellement, et ce lien mystique a pu se créer. Ce qui a donné Bumblebee pour l'un, et la saga Transformers de Michael Bay pour l'autre. Avec Michael Bay, il n'y avait pas ce lien mystique, mais avec d'autres réals qui aiment sincèrement la saga Transformers, ce lien mystique, il existe. Et si Michael Bay avait été pris plus lui que quelqu'un d'autre, c'est parce que une autre question pourrait se poser. Pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu être pris à la place de Michael Bay? D'ailleurs, qui aurait pu prendre la place de Michael Bay à l'époque? C'est clair qu'un beau réalisateur qui aurait pu mettre bien en avant comme il faut la saga Transformers, ça aurait été très difficile à trouver. Peut-être que Stephen Sommers aurait pu, mais bon, quand on voit ce qu'il fait avec G.I. Joe, je pense qu'avec Transformers... Mais là, aujourd'hui, on est vraiment à la bonne époque où t'as plein de réalisateurs qui seraient susceptibles de vouloir réaliser la saga Transformers. Et il suffit juste de savoir où chercher. C'est pour ça qu'il faut arrêter de se focaliser sur un seul auteur pour pouvoir le corréler à une seule machine. Parce qu'il y a plein d'autres auteurs qui sont correspondables. Et si vous n'êtes pas content, dites-vous que cela ne changera absolument rien. Puisqu'on a déjà 5 films de la saga Michael Bay. Et 5 films, ça vous suffit peut-être pas. Contentez-vous déjà des 3. Ça fait peut-être moins, mais au moins vous avez une trilogie complète qui a un début, un milieu et une fin. Ça vous correspondra peut-être pas, mais ce sera déjà mieux que de ne absolument rien avoir. On a déjà eu la chance d'avoir Michael Bay en train de réaliser des films Transformers. Et justement, gardons cette chance-là. Surtout en plus si c'est pour faire des suites et se rater juste après. Alors c'est difficile d'oublier un divorce, les enfants, je suis d'accord. Mais vous avez toujours vos parents à vos côtés. Ils sont peut-être séparés, mais cela ne changera rien au fait qu'ils seront à vos côtés. Bon, sauf si vous avez des parents qui sont barrés mais bon, ça c'est leur histoire, c'est pas à vous en charger. C'est pour ça qu'il faut toujours se satisfaire de ce que l'on a, plutôt que de se plaindre de ce que l'on voulait avoir à la base. Parce que sinon on serait jamais content. On serait juste des pourris gâtés. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai creusé la source, tout simplement, pour essayer de voir d'où ça vient. Alors, la news vient d'un gars qui fait des actus sur le cinéma, qui, en temps normal, est plutôt bien informé, mais ça reste qu'un blog, entre guillemets, ce qui tient, où il donne des infos un peu à droite à gauche sur ce que lui pense de certaines informations qu'il peut recevoir, sachant que c'est un ancien du Hollywood Reporter, je crois, donc c'est quand même pas n'importe qui, mais ça reste un indépendant aujourd'hui. Ce qu'il a noté, dans l'une de ses newsletters, c'est que Michael Bay serait en train de développer un nouveau film Transformers chez Paramount avec un scénariste déjà engagé dessus, donc un certain Jordan Van Dina que j'ai cherché sur Twitter aussi et sur lequel j'ai vu un petit peu que c'était quelqu'un de legit, mais en gros il aurait déjà trouvé un scénariste pour son film, mais en fait quand on voit la suite de l'article en question, il y a des trucs qui collent vraiment pas. Par exemple, une info comme quoi Josh Cooley en parallèle lui aussi serait sur le point de d'avoir un deal pour faire un film Transformers en live action. Non, c'est pas du tout les infos qu'on a eu de notre côté. Et apparemment, en plus, ça n'a rien à voir avec le crossover Transformers et G.I. Joe. Donc encore une fois, ok, super, alors que ce film-là a un script a priori. C'est assez dur de croire tout ça là, parce qu'il y a vraiment des grosses infos qui sont balancées. Je veux dire, ok, Michael Bay s'il revient, si cet article dit vrai, ça veut dire que dans ce cas quoi, Josh Cooley il va aussi faire un film. Il va aussi faire un film en live action, mais pas faire la suite de Transformers 1. C'est pas très logique tout ça. Il y a un script Transformers G.I. Joe qui est fait depuis 1 an.
Et apparemment, ils vont pas l'utiliser, c'est pas ce que Michael Bay veut venir réaliser. Ça aussi, ça me semble un petit peu bizarre. Il y a trop d'éléments pour l'instant qui me font penser que c'est une grosse rumeur, à minima, ou un gros fake, dans le meilleur des cas en quelque sorte. Et moi les gars, je vous le dis direct, j'en ai un peu marre. Ouais, j'en ai marre de faire des vidéos qui durent plus d'1 heure. Je vais essayer un petit peu de me resserrer, mais la prochaine vidéo va parler de Superman, donc je suis pas sûr que ça puisse s'arranger. Mais bon, en tout cas, j'espère que ça se fera pas. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et si vous a plu, bon comme d'hab, likez, commentez, etc., etc. Et nous on se retrouve justement pour une prochaine vidéo. C'était Red Satire, et tout quoi tout près.